Que Dieu vous bénisse. Nous allons suivre notre étude de la fois passée, mercredi, sur la bonté. Ta bonté vaut mieux que la vie. C'est la déclaration de David. Prions d'abord le Seigneur, notre Père céleste. Un mot de ta part vaudra plus que tout ce que les hommes peuvent faire ou dire à n'importe quand. En effet, les gens attendent de te voir dans les différents foyers où nous sommes confinés. Et nous te remercions du fait qu'il y a des gens qui attendent. Ils attendent que quelque chose se produise dans leur vie. Ou comme David disait, ils veulent voir ta gloire et ta puissance. Et quand les gens ont soif de quelque chose, la profondeur appelle la profondeur. Il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Et c'est pourquoi nous sommes ici dans nos différents milieux, parce que les frères et les sœurs, ils ont à cœur que nous puissions solliciter ta grâce et tes bénédictions, croyant que tu guériras les malades dans les différentes maisons, tu sauveras les perdus, tu vas résoudre les différents problèmes et tu vas combler au-delà de toute mesure les besoins de ton peuple et que tu vas faire disparaître nos soucis, nos frustrations, nos déceptions et que tu manifesteras ta parole dans nos vies. Et nous te prions, Père Céleste, de nous accorder cela alors que nous attendons humblement à toi, jour après jour, qu'il y ait une grande diffusion du Saint-Esprit et que tout le monde devienne aveugle à toute autre chose autour de lui, sauf à Dieu, comme ton Fils l'était. Car il est dit, qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. C'est ainsi que Jésus ne voyait pas autre chose que ce que toi tu nous montrais. Le reste, ça ne l'intéressait pas. Puisses-tu nous faire dans ces conditions, Seigneur, que tout ce que le monde présente ne puisse pas nous intéresser, mais que nous soyons seulement intéressés à ton programme, que tu voudrais bien nous révéler jour après jour. Et qu'il s'élève parmi les gens assoiffés de Dieu un cri si fort qu'il se produira un réveil dans le cœur de chacun. Et que par nos vies, le pécheur soit amené à implorer la miséricorde de Dieu. Viens, Seigneur Jésus, et accomplis ta promesse. Viens vers nous ce soir. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tes promesses ne peuvent faillir et que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne faillira point. Que notre entendement soit ouvert, que le Saint-Esprit vienne apprêter le terrain qui était mis en jachère. Que notre entendement soit ouvert à l'Esprit et à la puissance de Dieu ce soir, de sorte que l'Esprit puisse manifester ses paroles de promesse au travers de nous. Car nous le demandons avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le psaume 63, comme nous l'avons lu la fois passée, le psaume 63. Verset 1er jusqu'à 3. Ô Dieu, tu es notre Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons montré comment David avait soif de Dieu. Il était en danger, comme une biche blessée par les chiens sauvages et qui court pour son salut vers des courants d'eau. Il a chanté autrefois David, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, le temps que David passait dans cette brousse est comparable à ce temps de la fin, l'âge de l'Odyssée. C'est un âge où nous pouvons crier comme David, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. »
Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau, pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi, je te contemple, David. C'est comme si quelqu'un qui vivrait dans ce temps de la fin ici, où notre âme soupire, soupire, parce qu'il y a les dangers partout. Et quand il y a un danger, il faut le fuir parce que même les animaux, les oiseaux qui n'ont que l'instinct, ils fuient les dangers, comme ce qui s'est passé en Inde avant le tremblement de terre. Les animaux se sont éloignés des clôtures et les oiseaux ont quitté leur nid qu'ils ont placé dans les trous de pierre qui faisaient les clôtures. Ils ont quitté leur nid pour se réfugier dans la brousse. Nous devons sortir de ces vieilles églises froides et fuir vers le centre du salut de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, implorer miséricorde car la destruction est imminente. Ce n'est pas le temps de sommeiller, le temps de dormir pour l'Église en ce temps ici. C'est le temps de rester en état de réveil. Mais c'est comme si nous sommes distraits, que Dieu puisse nous venir en aide. Que Dieu nous vienne en aide pour ne pas être distraits, ne pas voir tous ces événements qui viennent comme les douleurs de l'enfantement. Regardez la pandémie. On espérait que ça allait prendre fin d'un moment à l'autre, mais regarde. Dans le niveau des pays civilisés, les États-Unis, l'Europe, cette pandémie revient avec force. Qu'est-ce qui va être demain? Mais notre futur est dans les mains de l'Éternel. C'est sur lui que nous comptons. Oui, c'est ça le problème. Frère Branham m'a dit, frère, laissez-moi dire ceci. Maintenant, si Dieu a pu donner l'instinct à un oiseau pour fuir les dangers qui venaient, il peut certainement donner cela à l'homme. Le danger est imminent. Éloignez-vous de ces énormes vieilles histoires froides, ces histoires formalistes, empesées du monde. La politique, la science, toutes ces choses, c'est polluer, c'est salir, c'est souiller. Sortez et fouillez vers le centre du salut de Dieu, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, implorez la miséricorde, parce que la destruction est imminente, telle que nous le voyons. Et tout véritable serviteur de Dieu bondit quand il voit le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et il s'en empare. Nous pouvons voir la main de l'Éternel s'agiter. Nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester devant nous. Ce sont des situations dans lesquelles nous devons plonger comme un tremplin pour nous pousser encore plus haut. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Oui, c'est ça le problème. C'était cette cri assoiffée de David lorsqu'il était en danger. Il voulait voir le Dieu vivant, le Dieu véritable, le Dieu qui sauve, le Dieu qui tient dans ses mains ta vie. Quand votre vie est en accord avec Christ, qu'est-ce qui arrive? Vous contactez les habitudes d'un chrétien. Le chrétien a des habitudes. C'est comme un humain quand il vient sur la terre, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de n'importe quelle nation, de n'importe quelle race. Il acquiert automatiquement les habitudes d'un humain quand il vient au monde. Il va acquérir des habitudes d'un humain. Ce n'est pas étonnant. C'est quand votre vie est en accord avec Christ, c'est alors que vous l'avez. Il est dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est à leurs fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la douceur, la bonté. Pas les rancunes, pas les disputes, pas les bagarres, les histoires et les discussions, les commérages et toutes ces choses. Ce ne sont pas des habitudes d'un chrétien. Si vous en avez encore, vous devez vous poser la question. Vous voyez, où vous aboutissez en agissant comme le monde, en vivant comme le monde. Et la venue du Seigneur est proche. Que Dieu soit miséricordieux. Et trancher cette soif ce soir,
avec Christ, que lui puisse étancher cette soif pour vous. Combien d'églises sont devenues froides? Combien elles s'est refroidies? Mais cela est conforme aux Écritures. Elle est censée être comme cela, c'est refroidir. Se refroidir. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut en ces derniers jours? Il nous faut cette puissance d'en haut qui neutralise toutes les puissances, les dominations, les principautés qui sont en vous et qui vous dictent une certaine ligne de conduite. Alors, vous commencerez à agir comme un chrétien. Dans question-réponse sur les Hébreux par la troisième partie, paragraphe 836. Bon, c'est parce que l'esprit qui est en vous est venu en vous par la nature. Par la nature provenant des rapports sexuels, un désir de l'homme et de la femme produit un enfant terrestre. C'est ce que Job dit, de naître souillé, on ne peut pas voir quelque chose de propre, non. Et laissez cet enfant seul. Ne lui enseignez rien de bon, il suivra le mauvais chemin. Parce que c'est une nature qui est en lui. Ne lui enseignez ni bien ni mal. Il suivra le mauvais chemin parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Ça est là en lui. Vous parlez de maladies génétiques. Ce sont des maladies qui sont dans le sang, qui sont innées, qui sont liées à l'hérédité. C'est ça. Nous avons hérité la nature humaine, une nature pécheresse. Et observez un brave petit bébé, pas plus que ça, pas plus grand que ça, juste un bout d'homme, un petit bout là. Il devient très furieux. Il va se tordre les mains, rougir et retenir sa respiration. Qu'est-ce? C'est sa nature. Il a hérité cela de son papa ou de sa maman, de l'un d'eux. Elle ou le papa étaient assez colériques pour affronter une scie circulaire. Si eux ne l'étaient pas, les grands-pères ou la grand-mère l'étaient. C'est la progéniture. Vous êtes venus au monde, vous êtes venus de la façon naturelle et votre être entier est noir, sale, damné, maudit. Il se dirige vers l'enfer. Mais Dieu vient dans votre vie. Il vous croise pour vous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais dès que vous êtes né de nouveau, alors la lumière de Dieu brille là dans cette âme. Alors ce n'est plus une vallée sombre, mais c'est une vallée qui a une ombre en elle. Alors écoutez, ce qui cloche aux croyants est qu'ils restent oisifs, paresseux, après avoir été purifiés. Vous avez vu, le Seigneur a dit, quand une maison est nettoyée, les esprits, vous êtes nettoyés, l'esprit sort. Et à un moment, il va aller errer, vagabonder dans les terres arides. Il ne trouve pas de place pour s'abriter. Il dira, je vais voir un peu là où j'habitais avant. Il vient, s'il trouve que ce n'est pas occupé, il appelle cet autre esprit. Et votre condition sera pire quand il vient dans cela. Alors, vous devez rester à genoux après avoir été purifié pour chercher le baptême du Saint-Esprit, pour être rempli. Parce que quand le diable s'approchera, il se retrouvera en face de la colonne de feu. Cette grande lumière qui a terrorisé les lions quand Daniel était envoyé dans les fosses aux lions. Parce que la colonne de feu a précédé Daniel et les lions ne pouvaient pas s'approcher de Daniel. C'est ça. Dieu reste toujours le même. Il reste le même. Branham dit dans les exposés, 147, paragraphe 2, Père a dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est là tout notre problème. Les gens se répandent de leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit.
Parce que normalement, on croit à envie de recevoir l'Esprit. Croire en Jésus, c'est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais là, les gens s'arrêtent là, ils sont oisifs. Ils vont jusqu'à l'eau, mais ils s'arrêtent. Ils croient, puis ils s'arrêtent. La Bible ne dit pas qu'on reçoit quand on croit. C'est avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? La traduction littérale, c'est-à-dire avez-vous, en ayant auparavant cru, reçu le Saint-Esprit? Les gens croient, puis s'arrêtent. On ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit pour lui, en s'étant repenti. Il faut continuer à recevoir le Saint-Esprit. Vous devez rester à genoux, implorer la grâce de Dieu. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. C'est ta promesse. Nous en avons tellement dans la Bible. Nous avons beaucoup de promesses pour être remplis du Saint-Esprit. Dieu, il ne va pas se retenir pour nous donner cela, pour donner cela à ses enfants qui lui demandent. Il ne va pas, il va pas refuser. Il va vous accorder cela. Parce qu'il voit que vous avez soif de ça. C'est comme l'âge de Sardes. Selon page 257, le frère Branham dit, cet âge avait la justification, mais il lui manquait la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'était pourtant le plan originel de Dieu. C'est ce qu'ils avaient à la Pentecôte. Ils étaient justifiés, ils étaient sanctifiés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors écoutez, si vous devez être justifié et sanctifié, c'est pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. C'est la raison d'être de l'Église. Elle est le temple de Dieu, rempli de Dieu, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Donc, après s'être purifié, il faut un remplissage. Que fait le remplissage? Le remplissage du Saint-Esprit chasse au loin les doutes, l'incrédulité, la haine, l'indifférence. Et vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez comment Paul parle, c'est ce qui occupait notre cœur. Dans Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La puissance des ténèbres habitait dans votre cœur, les doutes, l'indifférence, la haine, les animosités, la méchanceté, ce sont des puissances des ténèbres en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Écoutez, comment sont ces dominations, ces esprits-là dans le monde des ténèbres? Éphésiens, Paul dit, Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce qui occupe cette place-là, avant que le Saint-Esprit vienne. Et vous verrez personne agir. Il est dominé par les dons, il est conduit par les dominations. Des esprits qui vous imposent leur volonté. Va te battre, va voler, va faire ceci, va faire cela. Comme on a agi pour toi, de cette façon, alors toi aussi faire ceci. Ce sont des puissances de domination. Ce sont des autorités, des principautés qui sont dans le monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et à Paul, il a été confié l'évangile qui doit délivrer les gens dans cette puissance des ténèbres. Il a témoigné cela devant le roi Agrippa, dans Acte 26, verset 17. J'étais choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quel est cet héritage? C'est le baptême du Saint-Esprit. Vous quittez le monde des ténèbres. Vous quittez l'influence de la puissance de Satan pour entrer sous l'influence de Dieu. Cela est très important. Je crois que cela doit être une soif dans le cœur de tout chrétien. Dans le cœur de chaque fils, chaque fille de Dieu.
d'être détaché, d'être délivré de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres, pour être sous l'influence de la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Comment le prophète a-t-il su que la puissance du Saint-Esprit était maintenant sur lui? Parce qu'avant, vous êtes, quel que soit, vous soyez noir, un blanc, un jaune, qui que ce soit, un ignorant, un intellectuel, un homme, une femme, un jeune garçon, une jeune fille, un vieillard, il y a une nature innée du péché en vous, que vous le vouliez ou pas. Regardez, suivez le témoignage de notre prophète. Dans question-réponse, du 23 décembre 59, paragraphe 76, comment a-t-il su? Comment il a su? Paragraphe 76, il dit, s'il y a une chose dans ma vie qui m'a aidé à comprendre que le Saint-Esprit était venu à moi là-bas, ce jour-là, c'était bien cela. J'étais impétueux, enflammé, irlandais de 2 parents. Il m'était presque toujours impossible de manger car ma bouche était chaque fois bien écrasée, broyée par quelqu'un. J'explosais quand je n'aurais pas dû le faire. J'avais tout le temps des ennuis. Et je disais, je n'y peux rien, pauvre vieille mère Temple. C'était son enseignante. Elle venait de partir dans la gloire l'autre jour. Elle dit, bien, regarde mon chéri. Il me prit par ses genoux, sur ses genoux, et m'attira dans ses bras et s'est mis à pleurer. C'était la première fois que je ressentais un tel amour de la part de quelqu'un, une vieille femme. Vous voyez une mauvaise habitude chez un enfant. Vous voyez de mauvaises habitudes chez un garçon, une fille, dans votre maison. Au contraire, vous l'enfonçant, les critiquant, tout ça, vous faisant du tort davantage. Il ne veut pas. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas son désir d'être ce qu'il fait, ce qu'il fait. Voilà cette maman ici. Quand il a regardé Branham, il l'a mis sur ses genoux. Il a commencé à pleurer en voyant cette nature-là. Frère Branham me dit, c'était la première fois que j'ai ressenti un tel amour de la part de quelqu'un, une vieille femme. Elle pleura littéralement sur moi. Elle dit, Billy, je vais faire quelque chose pour toi, mon chéri. Je vais te donner un bout de fil, un petit bout de ficelle. Elle dit, si l'un des garçons saute sur toi, on m'appelait Corn Cracker pour montrer que je venais de Kentucky. Parce que je venais de Kentucky, j'étais vraiment mal habillé. On s'est moqué de mes cheveux qui étaient presque aussi longs qu'ils le sont aujourd'hui, qui me tombaient sur le visage. Et j'ai passé par des moments affreux, vous savez. On me battait, on me giflait chaque fois que quelqu'un était de mauvaise humeur. Il venait là, me saisissait, me giflait. Et voilà où j'en étais. Ainsi donc, une bagarre. Nous avions, j'ai même eu des combats au couteau et tout le reste. Peut-être que vous ne êtes jamais arrivé jusqu'à vous battre avec le couteau. Mais lui, il a eu des combats au couteau. Je pris une carabine Winchester et j'ai essayé de la décharger, de la vider simplement sur 4 ou 5 garçons. Je n'avais que 12 ans environ. J'étais d'un tempérament colérique. Et ma maîtresse me dit, prends cette petite ficelle, Billy. Quand tu deviens furieux, arrête-toi et fais 9 nœuds à cette ficelle. Elle dit, lorsque tu auras fait cela, alors apporte-moi cette ficelle. Je parie que ta colère sera partie. Bon, c'est une méthode, mais ce n'est pas ça qui peut déloger la puissance colérique dans le cœur de ce pauvre garçon, le prophète. Je me disais, je ne saurais jamais être chrétien, mais laissez-moi vous dire, ce soir, là sur l'avenue Oyo, quand le Saint-Esprit est venu à moi, cela a réglé la question de la colère. C'était fini, je disais,
Je n'arriverai jamais, je ne saurais jamais être chrétien parce que je ne pourrai jamais vaincre ça. Je disais, c'est quelque chose d'inné, donc je suis né avec ça. Je disais, mon gars, mon père était impétueux et ma mère une demi-indienne et avait assez de tempérament pour affronter une scie circulaire. J'ai dit, moi, dis donc, quiconque s'attaquera à moi en aura pour son compte. C'est tout. Je disais, si je dois grimper sur une échelle pour les atteindre, disais-je, je le ferai sur ma voie. Maintenant, mais maintenant, vous pourrez me tenir là, me rouler dans la boue. Voyez-vous pourquoi? Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que j'essaye de souligner ici? Quelque chose est arrivé. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort. Et quelqu'un d'autre est entré, une autre puissance. Cela me donne de la compassion pour mes ennemis. Quand quelqu'un me fait quelque chose de mal, je ne prie jamais en sa défaveur. Je prie en sa faveur. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a donné. Ces tests l'autre soir en Nouvelle-Angleterre, avant que ceci ne se produise ici, quand vous avez sonné sur l'histoire de ce couple-là, qui faisait l'amour pendant que Frère Branham prêchait. Et une voix lui dit, dis simplement ce que tu veux à leur sujet. Et j'ai regardé là et j'ai dit, je vous pardonne. C'est exactement ce qu'il voulait. Voyez, pardonnez vos ennemis. Et tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Un homme naturel ne peut pas pardonner rien. Rien. Nous ne sommes que des hypocrites. Que fait le remplissage? Nous avons dit, il chasse au loin les puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, les esprits méchants. Mais le remplissage apporte l'amour, la communion fraternelle. Dieu a promis d'unir son Église sous sa tête par le baptême du Saint-Esprit. Quand tous les systèmes construits, le système ecclésiastique, politique, scientifique, éducationnel, tous ces systèmes des hommes, ces systèmes construits par les hommes, par l'homme, failliront. Et Dieu aura une Église unie sous sa royauté par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, le monde a besoin de voir les gens qui sont unis à Christ pour manifester le réel et authentique Saint-Esprit. Oui. Et Banam dit, nous devons faire attention. Vous pouvez recevoir l'esprit d'un individu, pas l'esprit de Dieu, pas l'esprit de Christ. Vous pouvez recevoir l'esprit de votre pasteur, ou de votre diacre, ou de qui que ce soit, quelqu'un que vous admirez. Dans si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Paragraphe 105. Beaucoup de gens ont été séduits. C'est une séduction. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. C'est bon. Beaucoup de gens ont été séduits pour ce qui est de recevoir le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit aujourd'hui, ils ont des doctrines comme celle des vêtements d'Élie, toutes ces autres choses, le Fils de Dieu manifesté, et tous ces différents ismes, et ainsi de suite. Ça y est là, le monde aujourd'hui. Tu crois à la seconde venue, tu as le Saint-Esprit. Tu crois au tonnerre, tu as le Saint-Esprit. Tu crois que Branham, celui le souverain sacrificateur, tu as le Saint-Esprit. Tu crois que celui le Père de Jésus, tu as le Saint-Esprit. Ce sont des doctrines qui n'ont rien à voir, ce sont des ismes. Les gens tombent aveuglément dessus et ressentent une sorte de sensation. Ils se relèvent indifférents, enflés, colériques, avec un esprit arrogant. Non, notre pasteur, c'est lui seul qui connaît, c'est lui seul qui a la doctrine. C'est un esprit arrogant. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils continuent toujours en dehors de l'ordre. Ils ne savent pas ce qu'est l'ordre de l'Église. Ils ne savent pas comment se comporter dans la maison de Dieu. Pas de manière, non. Pas du tout d'audace.
pas de sentiments envers Dieu. Tout ce à quoi il pense, c'est mon église, notre église, l'assemblée chrétienne, l'assemblée telle, l'assemblée X, l'assemblée Y, c'est notre église. Cela montre qu'ils ont reçu l'esprit de l'église et non l'esprit de Dieu. Car l'esprit de Dieu ôte de vous tout cela. Il consume cela. L'esprit de Dieu n'est pas arrogant. L'esprit de Dieu est humble. L'esprit de Dieu n'a pas l'arrogance. Non, c'est l'arrogance simple seulement qui vous anime. Nous lisons dans Actes 1er, verset 8. Parce que le monde d'aujourd'hui, mes amis, désire voir des gens qui sont unis à Christ pour manifester le réel et authentique esprit de Christ comme des vaillants héros. C'est pour ça que le Seigneur, avant de partir, il a dit aux apôtres, Acte 1er, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, quand est-ce qu'on peut devenir témoin? Il faut d'abord recevoir cette puissance. Le Saint-Esprit venant dans l'individu. Alors, vous devenez des témoins. Vous serez mes témoins. C'est ça. Dieu veut faire de toi un témoin. Alors, vous devez être sûr de la chose dont vous parlez. Vous devez connaître et voir la chose dont vous parlez. On est témoin quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Vous devez donc avoir une expérience originale de ce dont vous parlez. C'est une affaire individuelle, ce n'est pas une affaire de toute votre assemblée. C'est une affaire avec chaque individu. Ça doit être un témoignage personnel que chaque personne doit avoir pour connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est quand son esprit rend témoignage à votre esprit par l'esprit de la nouvelle naissance. Alors vous pouvez crier Abba Père. De même que vous étiez humain et que vous avez appris à parler, à marcher et à faire des choses comme un humain, une fois baptisé du Saint-Esprit, vous recevrez la puissance d'agir comme des fils et des filles de Dieu. Ce ne sera pas quelque chose qu'on va vous forcer. C'est naturellement. Vous agissez comme un fils et une fille de Dieu. Vous agissez comme un fils de Dieu. Parce que Frère Branham dit dans Les Témoins, prêché le 3 mars 54, paragraphe 16, vous recevrez une puissance, ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et alors vous deviendrez mes témoins. Non pas après que vous aurez adhéré à l'Église. Vous deviendrez un témoin. Bien après avoir écrit telle ou telle doctrine, que tu deviens un témoin. Non. Non pas quand vous deviendrez un diacre, vous deviendrez un témoin. Non pas quand vous serez ordonné prédicateur, vous deviendrez un témoin. Non. Mais quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, alors vous deviendrez mes témoins. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance que vous recevez, qui chasse au loin toutes les puissances démoniaques, les puissances, les principautés, les autorités qui règnent, qui vous dominent, qui vous dominez. Il les chasse. Un témoin, c'est quelqu'un qui doit avoir eu une expérience, qui doit connaître quelque chose. Dans les tribunaux de notre pays, vous ne pouvez pas comparaître et dire, mademoiselle une telle m'a dit telle chose au sujet de tel. On va tout de suite mettre votre affaire de côté. Vous devez être soit un témoin oculaire, soit un témoin auriculaire. Vous devez savoir quelque chose avant de devenir un témoin. Vous devez savoir quelque chose avant de devenir un témoin de Dieu. Et tous les témoins appelés de Dieu sont des gens qui ont eu une expérience de savoir ce dont ils parlent. Le prophète a dit, c'est vrai, il a expérimenté, mais toi, est-ce que tu as expérimenté la même puissance qui a animé cet homme? Ou bien tu es un historien? Vous devez avoir un témoignage, quelque chose qui est réel que vous pouvez dire aux gens. Vous devez avoir une expérience originale. Donc, peu importe combien vous fréquentez l'église,
Comment votre nom est bien gravé sur des fenêtres tachetines, ou que sais-je encore, ou dans ces registres, cela ne représentera rien pour vous. Même si vous êtes le premier à être inscrit dans la liste des passeurs, dans l'ordinateur, ça ne sert à rien. Vous devez avoir une expérience. Cela ne représentera rien pour vous, jamais, avant que vous deveniez un témoin de la résurrection de Jésus-Christ par le remplissage de la puissance du Saint-Esprit. Vous prenez ce que quelqu'un d'autre dit. Là, vous n'êtes pas un témoin. Eh bien, frère Branham, je sais que Jésus-Christ est le Christ, car la Bible le déclare. La Bible a raison. Mais qu'en savez-vous, vous? C'est une affaire individuelle avec chaque individu. Ça doit être un témoignage personnel que chaque personne doit avoir pour connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est quand son esprit rend témoignage à votre esprit, par l'esprit de la nouvelle naissance, être né de nouveau, alors vous criez Abba Père. Donc Dieu a besoin de témoins qualifiés pour les envoyer. Cette qualification devait être la venue du Saint-Esprit promis pour remplir l'église de l'onction. Si vous êtes témoin, vous marcherez avec crainte comme Noé, comme les apôtres. Paul disait dans 1 Corinthiens 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. » Je ne voudrais pas enseigner puis moi-même être rejeté. De crainte et de grands tremblements, parce qu'il était un témoin. Il connaît son patron. C'est terrible. Oui, mes bien-aimés. Donc quand tu es témoin, Dieu a appelé, les témoins appelés de Dieu sont toujours des témoins qualifiés. Lorsque Dieu parla à Noé dans le monde antédiluvien, avant la destruction, il lui a parlé, il lui a dit de préparer une arche pour sauver sa famille. Et Noé était l'unique témoin qui témoignait que Dieu était Dieu. Qu'il y avait quelque part dans un monde inconnu de l'être humain, un autre endroit qui était la demeure de l'intelligence. Il était témoin, par conséquent, étant un témoin, il a marché avec crainte. Il a prêté une arche. Et la construction de l'arche était un témoignage de sa foi pour montrer qu'il croyait que Dieu existait et que ce Dieu tenait sa promesse. Et il est passé à l'action. Et il n'y avait même pas un seul nuage qui passait dans les cieux. Il n'était jamais tombé des pluies du ciel, mais Dieu lui avait parlé par une voix, lui disant qu'il allait détruire le monde par l'eau et qu'il allait pleuvoir. Et Noé a rendu témoignage de cette chose et a confirmé le témoignage de sa foi en construisant une arche, car il n'était encore jamais tombé de pluie. Il témoignait qu'il avait cru. Oui, il témoignait qu'il avait cru. Dieu n'envoie jamais un homme à moins qu'il ait d'abord fait de cet homme un témoin qualifié. Ésaïe était un témoin qualifié. Quand il a contemplé la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu qui habite au milieu de la gloire, au milieu de la sainteté, entouré de louanges des anges, quand il a vu cela, il se vit impur. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a envoyé un ange pour venir purifier ses lèvres. Alors maintenant, il est un témoin. Écoute le maître de la moisson. Qui va travailler pour moi ces jours? Me ramener le perdu, le mourant, leur indiquer le chemin étroit. Quand la braise ardente toucha les prophètes, les rendant aussi purs que possible. Quand la voix dit qui ira pour nous, il répondit, Maître, envoie-nous. Envoie-moi. Des milieux meurent sans grâce dans le péché. Entends leur amer et triste cri. À toi, mon frère, de les secourir. Réponds vite, oh maître, me voici. Mais comment tu vas répondre, maître, me voici? Tu n'as pas encore fait l'expérience, tu n'as même pas soif du Saint-Esprit. Tout ton temps, tu le passes dans des histoires inutiles, des débats de la politique, des débats de ce qui se passe dans le monde. Mais vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe dans le royaume des cieux. Le programme de Dieu, tu ne le connais pas. Bientôt, le temps de la moisson prend fin.
À la fête de la moisson, bientôt, puisse les maîtres de la moisson nous dire, enfant, tu as très bien travaillé. Quel que soit le petit don qui est en toi, ce n'est pas parce que tu as un grand don ou bien un petit don, mais Dieu, ce qu'il demande, c'est comment, avec ce que nous avons, comment nous avons agi, comment nous avons été, avons-nous été fidèles avec le peu que Dieu nous a confié? Parce que Dieu, ce qu'il demande aux serviteurs, est-ce qu'ils ont été fidèles? Comme Paul dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 1er, nous descendons. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quel que soit le don que vous avez, même si vous réunissez des grandes foules, un petit groupe, mais il faut être fidèle dans ce que Dieu vous a dit de faire. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Hein? Le maître de la moisson, qui va aller pour nous, pour amener les perdus. Et Dieu a besoin de témoins qualifiés. Dans la clé pour la porte, frère Branham midi, paragraphe 141, prêché le 7 octobre 62. Paragraphe 141. Vous recevrez quoi? Une puissance. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, même jusqu'à Kinshasa. Vous recevrez une puissance après que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais premièrement, vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu pour manifester et démontrer. De même que vous étiez un humain et que vous avez appris à parler, à marcher et à faire des choses comme un humain, une fois baptisé du Saint-Esprit, vous recevez la puissance d'agir comme des fils et des filles de Dieu. Il n'est pas étonnant que des gens agissent et fassent des choses comme ils le font aujourd'hui. Ils n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit. S'ils l'avaient été, ils agiraient autrement. Ils prétendent l'avoir, mais Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment donc pouvez-vous agir comme cela? Tout est bien embrouillé, voyez. Mais revenez à la réalité. Revenez à la réalité. Branham parle du comportement de cet esclave là-bas aux États-Unis, dans une terre étrangère. Il était là pour exprimer qu'il vient d'une famille royale en Afrique. C'est cela qui les rendait différents des autres esclaves. Nous ne sommes pas des fils du roi terrestre, mais les fils du roi des rois. Comment marchons-nous? Pourquoi ne pas nous débarrasser de ces fardeaux du péché? Qu'avons-nous à nous soucier du domaine du diable? Comportons-nous comme des fils et des filles de Dieu en acceptant sa parole et appelant tout ce qui est contraire comme n'existant pas. Vivons et agissons, habillons-nous, parlons, chantons et crions. Aimons le Seigneur et agissons comme le Seigneur en croyant sa parole. Vous allez prendre encore tous ces bouts d'habits-là. Vous commencez encore à regarder là à Sodome avec les maquillages. Vous reprenez les choses qui viennent de l'enfer pour mettre dans votre maison. Pour voir tous les programmes de l'enfer, l'enfer vision avec la télévision. Et vous téléchargez des choses inutiles dans votre téléphone. C'est quoi? Oh, pourquoi ne pas accepter sa parole? Se comporter, s'habiller comme un fils et une fille de Dieu. Parler comme un fils et une fille de Dieu. Pensez à cela. Et Dieu seul peut étancher la soif qui est en toi. Les richesses de l'Égypte ne pouvaient pas satisfaire un homme comme Moïse, non.
Dieu l'a appelé à une haute fonction. Le petit habit indécent, la cigarette à la bouche, les jeux dedans, le football, le sport, le maquillage, la haine, l'envie, les médisances, peuvent-elles vous détourner de l'appel que vous avez eu dans votre vie? J'ai perdu mon renom depuis que j'ai cessé de pécher. Amen. Tant d'amis m'ont quitté depuis que j'ai reçu mon Sauveur. Jadis souriant, maintenant, il me passe comme un inconnu, disant que je suis vraiment un insensé, un démodé. Ils disent que ma vie est ruinée, que mon talent est gâché. Ils ne comprennent pas cela, car j'avais des plans là-dessus. Je sais que je le sais. Quand j'ai promis d'aller jusqu'au bout. Et j'ai eu beaucoup plus de gloire depuis que Dieu m'a changé. Amen. Je suis marqué. Partout où je passe, on voit la marque du christianisme. Et ce que je suis, tout semble savoir. Je suis scellé par l'Esprit de Dieu, frère, de Dieu. Je suis scellé. Je sais que j'appartiens à lui. Je suis sien. Et je sais qu'il est mien. Oui. Dans la prédication, ta bonté. Nous allons vers la fin. Paragraphe 46. Amis pécheurs qui êtes loin de Dieu, jeune femme, jeune homme, vous rendez-vous compte que vous cherchez à étancher cette soif que Dieu vous a donnée pour que vous ayez soif de lui. Et vous étanchez cela avec le plaisir du diable. Moïse quitta l'Égypte où il allait devenir pharaon d'Égypte, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Oh, et il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ôtez ses vêtements, madame, portez des choses décentes, laissez pousser vos cheveux et lavez vos visages. Hommes, apprenez à être des hommes. Vous qui vous promenez avec un paquet de cigarettes en poche et vous faites partie du conseil des diacres avec des cigares, prenant un petit verre amical, restant à la maison pour regarder à la télévision, lavant votre voiture le dimanche au lieu d'aller à l'école le dimanche. N'avez-vous pas honte? N'avez-vous pas honte? Combien ici, dans les différents foyers, là où vous êtes, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, qui désirent que le Saint-Esprit vienne à vous maintenant pour vous bénir. Vous avez connu des hauts et des bas, des hauts et des bas. Une marche clopante. C'est comme si vous n'avez pas été, comme si vous n'avez été sur le toit que pour quelques heures. Et puis les jours suivants, vous êtes en bas, dans un dépotoir, comme on l'appelle. Vous ne semblez donc jamais conserver la victoire. Vous n'avez qu'une vie entre les deux. Dieu ne veut pas que vous soyez ainsi. Il veut que vous soyez tout le temps plein de sa grâce et de sa puissance. Dieu dispose de cela pour vous. Si vous voulez accepter cela en levant simplement les mains, là vous êtes en disant, oh Dieu, tu vois ma main. Tu vois ma main. Alors que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu, après ces messages, beaucoup de gens dans les différents foyers, certainement, ils ont levé leurs mains, comme la mienne aussi est levée, pour montrer qu'ils soupirent et ils ont un besoin de te servir. Beaucoup sont des rétrogrades, beaucoup vivent dans le péché, mais ils ne veulent plus de cela. Ils désirent quelque chose de plus élevé. Ils désirent venir à la fontaine ce soir. Ils ont été mordus par le meurtre de l'enfer, les chiens sauvages. Ils ont été ballottés à tout vent de doctrine. Mais ce soir, ils désirent venir à Christ, à la portion satisfaisante que Dieu leur a donnée. Accorde-les maintenant même pendant que nous attendons à te voir apparaître sur la scène. Viens, Seigneur, que tous ces foyers sachent que tu es ici, que tu es disposé, que le message est donné à cause d'eux, pas par préjugé, mais purement à partir des Écritures et par un cœur qui aime Dieu
et son peuple. Écoute, ô Seigneur. Nous te les confions au nom de Jésus. Amen. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines de Maniel. Les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. Oui, le voleur mourant s'est réjoui de voir cette fontaine. Et la ville comme lui, puissais-je être lavé de tout péché? Tu peux être lavé de tout péché. Agneau mourant, ton sang précieux ne perd point sa puissance. C'est toujours puissant. Puisque c'est que l'Église de Dieu sauvée ne pêche plus. Oui, oui. Depuis que j'ai vu, depuis que ma foi vit ces flots, tu pouvais le voir. S'il est entre ce trône d'ivoire et nous, c'est la propitiation. Christ et Jésus. Et Dieu n'a qu'à le regarder sur le propitiatoire. Il ne nous voit pas. Quand tu le regardes, son Fils, il se rappelle de nous. Et Christ a pris toutes nos transgressions, nos iniquités, toutes nos faiblesses. Depuis que ma foi vit ce flot, coulant de tes blessures, l'amour rédempteur est mon thème jusqu'à la mort. Oh, oui, certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute-puissance et sa grâce. Je peux atteindre les ailes des anges, de sa gloire sur le visage. Je peux entendre cela. Oui, certainement la présence du Seigneur est ici. Comme David disait, ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. David disait cela. Il avait soif du Dieu vivant. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Oui. Ce qu'on appelle vie, c'est quoi? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans les sanctuaires pour voir ta puissance et ta gloire. Pourquoi? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté réellement vaut mieux que la vie. Oui, certainement. Comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour. Dieu d'un enfant racheté, oui. Je prendrai mes faibles mots pour te le dire. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors, entends mon cœur. Tu sais mes espoirs, Seigneur. Tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, si jamais l'éternité, si j'avais l'éternité, je ne saurais pas l'expliquer. Mais par le battement de mon cœur, tu entendras toujours merci pour la vie et la vérité et pour le chemin. Lui s'est pointé, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Merci pour Jésus. J'ai soif de lui. Ta bonté vaut mieux que la vie. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu repose dans nos cœurs. De savoir qu'il n'est plus fâché contre nous à cause de Jésus-Christ. Que vos âmes soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le sanctuaire, donc le prophète